Alors moi je me suis installé en 2006 en double actif. Je travaillais à la Ligue de protection des oiseaux. J'ai eu l'opportunité de reprendre des terres familiales. C'est une ferme qui est très diversifiée, qui est en polyculture élevage ou en agriculture menée en agriculture biologique, où on a en fait plusieurs ateliers qui s'intermêlent. En fait, c'est vraiment ça l'idée de la ferme. Donc on a des brebis, allaitantes. On est autour de 120 mères à peu près en renouvellement. 3 races de brebis différentes. Noir du Velay, Solognotte et Shropshire. Ensuite, on a des poules pondeuses, de l'arboriculture. On est à peu près à 2,5 hectares d'arbres fruitiers diversifiés. Donc, tous les fruits de la vallée du Rhône. Et des grandes cultures. Donc les grandes cultures, ça va être un assolement diversifié autour des légumineuses à fourrage pour les brebis, mais également beaucoup de légumineuses récoltées en sec comme les haricots secs, les pois chiches, les lentilles. Des céréales à paille pour soit faire de la farine, soit faire de l'aliment pour les brebis ou les poules. Et puis des oléagineux, tournesol, colza, caméline. On a des produits transformés typiques, mais c'est de la transformation un peu brute. Jus de fruits, compote, farine, huile et découpe pour les agneaux. Et ça, en fait, on le fait faire à des prestataires de services. Donc soit des collègues qui sont équipés de machines. Par exemple, avec nous, dans nos projets, on a des paysans boulangers, on a des paysans brasseurs, on a des paysans qui font de l'huile. Donc ils ont ces machines. Nous, on est tout équipés pour la culture, la récolte et le tri. Le principe et l'idéologie de la ferme même, c'est une ferme qu'on imagine la plus autosuffisante possible, la moins énergivore possible et qui soit en capacité de produire l'alimentation des animaux sur la ferme. Là où on est, c'était un champ de maïs. Ça a été remembré en 73 ici. Il n'y avait plus rien, plus de haies, plus rien. Tout avait été arasé. Les aménagements, ça a commencé principalement par la plantation de haies pour atteindre en fait des tailles à peu près de 2 hectares par parcelle. Puis ensuite, lorsque les cultures se sont mises en place, il y a eu la transition aussi, le passage, la conversion des terres en agriculture biologique. Ça a mis 3 ans. Et une fois qu'on était en bio, qu'on a pu commencer la vente directe, à ce moment-là, on a même redivisé les parcelles pour être sur des parcelles de 1 hectare. On a planté le verger. Rapidement, on a installé des nichoirs. On a beaucoup d'espèces. On a des pêches, des pommes, des poires, des prunes, des figues, des plaques miniers, des kakis. Et après, pour chaque espèce, on a 15-20 variétés, donc des variétés anciennes. Par exemple, sur les pommes, là, on est au milieu de la transparence de Concelles et de la pomme pâte de loup. C'est des vieilles variétés qui ont plusieurs siècles. Mais on n'a pas exclu non plus des variétés plus modernes. Dernièrement, on a planté Story, qui est une variété qui est une obtention d'il y a 5-6 ans de l'INRA. Ce qui compte avant tout, c'est des variétés sur lesquelles en fait, on ne va pas avoir à les soutenir par des traitements continus, même en agriculture biologique. Ici, on a le campagnol provençal, qui est un campagnol souterrain, qui fait des ravages colossaux dans les vergers. Et nous, on n'a pas échappé à la règle, en fait. On s'est fait manger nos pommiers. Pour gérer l'herbe aussi, on a mis des brebis dans le verger, et notamment ces brebis de Shropshire là. Et on s'est rendu compte que quand on les passait pendant longtemps dans le verger, les campagnols disparaissaient. En tout cas, il n'y avait plus de dégâts. Le problème, c'est qu'elle est temporaire, cette solution, puisque en restant longtemps au même endroit avec les brebis, on a amplifié les parasites des brebis, notamment les strongles, et ça nous oblige aujourd'hui à rester moins longtemps avec les brebis. Et donc, on essaye de rajouter une deuxième espèce, qui est le dindon sauvage. Là, malheureusement, l'expérience elle est arrêtée parce qu'on s'est fait prédater les oiseaux. Mais on a le renouvellement et on va relancer l'expérience l'année prochaine. Nous, avec les campagnols, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur une situation où on trouve un équilibre. Et on ne veut pas exterminer les espèces, on veut trouver en fait une situation, un équilibre. On a choisi la race Shropshire en brebis parce que c'est la seule race connue qui ne mange pas l'écorce des arbres. Elle mange les feuilles, elle mange les fruits, donc ça nécessite d'adapter la taille et la formation des arbres pour éviter de se faire manger la production. Mais une fois qu'on a réglé ça, les brebis pâturent dessous sans toucher les arbres. On a installé des poules pondeuses parce qu'on sait que les poules, elles grattent, elles mangent les larves de Carpocaps, de Tordeuse orientale,
Elles font fuir les campagnols également. Aujourd'hui, on a 200 poules pondeuses et de plusieurs races différentes. Actuellement, on a des Bresse gauloises, on a des Leghorn, on a des Hamrock, et puis des Araucana aussi pour des œufs colorés, et puis on hybride ces différentes races entre elles. Les compétences, elles sont multiples en fait. Il faut en avoir dans toutes les activités et entre activités aussi. Puisqu'on se rend compte que voilà, mettre des brebis dans des arbres fruitiers, ça nécessite des compétences d'arbot, des compétences d'éleveur et aussi des compétences entre les deux, quoi. C'est-à-dire d'écologue. La diversification, ça nécessite beaucoup de travail. Ça peut parfois coûter très cher parce que si on veut mécaniser un petit peu, voilà, il faut trouver des compromis. Donc parfois on optimise moins que quelqu'un qui est hyper spécialiste de l'arbre fruitier, du pommier et d'une variété en particulier. Alors les avantages d'avoir un système diversifié, c'est clairement la résilience à tous les aléas. Nous cette année on a gelé complètement le verger comme tous les arbres du coin. On n'a pas eu de fruits quasiment, hein, on a perdu plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. De fait d'avoir des brebis dessous, les poules par exemple, rien que sur le système verger, ça nous fait quand même un revenu. Sur le changement climatique par exemple, c'est vraiment un vrai atout d'être diversifié. Ça semble même pour moi totalement obligatoire. Je ne vois pas comment on peut continuer à rester en filière dans cette situation. Le défi de l'agriculture aujourd'hui, le défi de l'agriculteur, c'est un défi pour moi intellectuel, social. C'est de déconstruire ce qu'il a conditionné pendant 10 000 ans. C'est-à-dire considérer que tout le monde extérieur, tout le monde sauvage l'agresse en permanence et qu'il doit s'en défaire. Le défi de l'agriculture, c'est au contraire de l'adopter, de fonctionner, de revivre avec, de vivre avec, de redevenir chasseur-cueilleur en fait, d'une certaine manière, qui vivait, qui faisait avec le sauvage qui l'entourait. Pour moi, c'est ça notre avenir.